Will Smith terminait une autre journée d'interview et de réunion lorsqu'il reçut un appel inattendu. Le producteur d'une chaîne de télévision populaire était au bout du fil, lui demandant de faire quelque chose d'inhabituel, apparaître dans leur émission du matin pour donner les prévisions météo. Au début, cela ressemblait à une blague. Will était connu dans le monde entier en tant qu'acteur, pas météorologue. Mais le producteur insista, affirmant que ce serait amusant et que cela offrirait quelque chose de frais au public. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Curieux et désireux de changer de rythme, Will accepta. Il ne s'attendait à rien de spécial, juste à un court segment léger avant de se rendre à son prochain projet. L'idée de faire quelque chose d'inattendu et de divertissant l'excitait. Will avait vécu les aléas de la célébrité à Hollywood pendant des années. Il avait affronté des critiques, le projecteur de la célébrité et la pression de sa carrière. Mais cela ne le dérangeait pas, c'était tout simplement le travail. Ainsi, le jour de l'émission, il entra dans le studio avec son sourire habituel, prêt à s'amuser un peu avec l'audience. Le plateau était en effervescence lorsqu'il arriva. Les membres de l'équipe étaient occupés, les lumières étaient ajustées, et les caméras tournaient. Will fut accueilli avec enthousiasme. Les producteurs étaient excités par la nouvelle direction du segment. Tout semblait inoffensif, un court bulletin météo avec Will ajoutant son charme pour le rendre intéressant. Tout le monde pensait que c'était juste une journée ordinaire sur le plateau, mais ni Will ni l'équipe ne se doutaient que cette journée allait tout changer. Lorsque l'émission commença, Will se tenait devant l'écran vert, prêt à faire rire le public. Cela devait être léger et facile, mais les choses allaient bientôt prendre une tournure qu'il n'avait jamais vue venir. Au moment où les caméras ont commencé à tourner, Will afficha son sourire signature. Il se prépara à livrer les prévisions météorologiques avec son flair habituel, mélangeant un peu d'humour avec les données météorologiques classiques. Les téléspectateurs s'attendaient à quelque chose de fun, peut-être quelques blagues sur la pluie ou le soleil. Il avait fait des milliers d'interviews, mais celle-ci semblait différente, plus décontractée. Mais à mesure que l'émission avançait, quelque chose changea. Will remarqua que le sourire du réalisateur faiblissait en jetant un coup d'œil nerveux à la régie. La tension dans le studio devenait palpable, mais Will ne comprenait pas pourquoi. Il garda son calme, lançant des blagues et jetant des coups d'œil à la carte météo comme si tout était normal. Puis, cela arriva. Un bruit fort et indéniable se fit entendre à l'arrière du studio. Will se tourna pour voir un petit groupe de personnes entrer dans le studio. Elles étaient vêtues de costumes impeccables, clairement hors de place dans un studio de télévision décontracté. Le leader du groupe, un homme dans la cinquantaine avec une mâchoire carrée et des yeux froids, s'approcha du comptoir où se tenaient les producteurs de l'émission. Will sentit immédiatement un changement d'énergie, mais il continua, sans savoir que la tempête était en train de se préparer dans les coulisses. L'arrivée du groupe sembla déclencher quelque chose dans la pièce. Soudain, la productrice en chef, qui était toute sourire quelques instants auparavant, se raidit et se distrait. Son attention se déplaça de Will au nouveau venu. Will continua avec les prévisions météorologiques, inconscient que ses prochaines paroles allaient déclencher quelque chose de bien plus sérieux. Quelques minutes après le début de l'émission, le son d'une voix interrompant le moment paisible se fit entendre. Quelqu'un du groupe en costume se mit à crier depuis l'arrière de la salle. Will se figea un instant. Le public, toujours à l'écoute, n'avait aucune idée de ce qui se passait. Pourquoi un homme noir fait-il la météo, hurla l'homme, assez fort pour que tout le studio l'entende. C'était tranchant, perçant l'atmosphère légère de l'émission comme une lame. Les caméras se déplacèrent maladroitement. La productrice semblait déchirée entre l'envie d'arrêter l'émission et de maintenir l'antenne. Mais avant qu'elle ne puisse prendre une décision, le personnel de sécurité se déplaça rapidement. La tension dans la pièce monta en flèche lorsque la sécurité de Will se précipita en avant. Il sentit un frisson glacial le traverser. Son sourire disparut pour la première fois depuis qu'il avait posé le pied sur le plateau. « Faites-le sortir d'ici », continua l'homme, sa voix pleine de mépris. Le cœur de Will se mit à battre la chamade en réalisant ce qui se passait. Le groupe était là pour l'empêcher de finir l'émission, tout cela à cause de sa couleur de peau. Il resta figé, ne sachant que faire. Le visage de la productrice était pâle. Will les vit signaler à la sécurité. Il comprit alors que le studio n'avait plus le contrôle de la situation. Et au moment où ils se mirent à se diriger vers lui, Will comprit la gravité du moment. Ce n'était plus seulement une question de bulletin météo.
C'était une lutte pour le respect, un moment qu'il n'avait jamais anticipé. En une fraction de seconde, l'esprit de Will s'emballa. Le monde pouvait regarder cela, sa carrière, sa réputation, tout était en jeu. Mais il y avait quelque chose de plus profond à l'œuvre, quelque chose de plus important qu'une émission. C'était une bataille contre la vérité laide du racisme qui persistait encore, même dans des endroits où on pensait qu'il avait disparu. La sécurité l'a conduit hors du plateau, et les caméras se sont éteintes. Le public à la maison est resté avec des questions, confusion, colère et incrédulité. Personne, surtout pas Will, ne savait ce qui allait se passer ensuite. Dans les coulisses, Will restait immobile, son cœur battant encore à tout rompre après ce qui venait de se dérouler. Sa sécurité l'avait escorté dans une pièce calme, loin du chaos du studio. La colère bouillonnait en lui, mais il luttait pour la garder sous contrôle. Cela faisait des décennies qu'il était une star, affrontant des défis, des controverses et des échecs, mais cela, c'était différent. La porte s'ouvrit et la productrice en chef entra, le visage pâle et désolé. « Will, je suis vraiment désolé. »« C'est incroyable, dit-elle, sa voix tremblante. Will ne répondit pas tout de suite. Il s'assit, ses pensées en tourbillon. Puis, l'homme qui avait provoqué la scène, celui en costume, entra dans la pièce. Son visage était rouge de colère, et il était suivi de 2 gardes de sécurité du studio. Will ne broncha pas. « Je veux savoir pourquoi vous avez fait ça, » dit Will calmement, sa voix ferme mais posée. Il fixa l'homme, attendant une réponse. L'homme se tortilla mal à l'aise. Il regarda les gardes de sécurité, puis revint à Will. « Je ne sais pas qui vous croyez être, » dit-il en ricanant, « mais vous n'êtes pas censé être là. C'est notre studio. Vous n'avez pas votre place devant cette caméra, à faire ce travail. » Les mots frappèrent Will comme un coup au ventre, mais il ne réagit pas. Au lieu de cela, il prit une profonde inspiration et se pencha en avant, ses yeux se fixant dans ceux de l'homme. « Est-ce parce que je suis noir ?» demanda Will, sa voix à peine un murmure. Les yeux de l'homme se plissèrent. « Ce n'est pas. » « Non, » interrompit Will en secouant la tête. « Vous n'avez pas le droit de vous cacher derrière ça. J'ai passé ma vie à me battre pour arriver là où je suis. Et je ne parle pas seulement de la célébrité. J'ai lutté contre le racisme que vous refusez d'admettre. Vous pensez qu'à cause de ma notoriété, ce genre de choses ne se produit plus ?» L'homme ouvrit la bouche pour répondre, mais Will leva la main pour l'arrêter. « Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de chaque personne comme moi qui est jugée, ridiculisée ou exclue simplement à cause de la couleur de leur peau. » Pour la première fois, l'homme sembla hésiter. Il détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Les yeux de Will ne le quittèrent pas. « Je suis déjà passé par là, » continua Will, sa voix désormais plus déterminée. « J'ai franchi des portes qui m'ont été fermées au nez. J'ai eu des portes qui se sont refermées avant même que je n'y touche. On m'a regardé, douté de moi, rabaissé tout comme des millions d'autres. » Will s'arrêta, sentant le poids du moment s'installer. « Mais je ne me suis pas arrêté. Et je ne m'arrêterai pas. Parce que tout ça, c'est plus grand que moi. C'est pour ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui sont réduits au silence à cause de la couleur de leur peau. Je ne suis pas là juste pour la célébrité. Je suis là pour m'assurer que lorsque des gens comme moi entrent dans une pièce, on nous voit pour ce que nous sommes, pas pour la couleur de notre peau. » L'homme n'eut rien à dire. Son visage était rouge, et ses yeux trahissaient l'inconfort qu'il essayait de cacher. Will se leva, la posture droite, fier. « Maintenant, vous allez partir. Mais il faut que vous compreniez quelque chose, » dit Will, sa voix calme mais ferme. « Ce moment, ce n'est pas juste à propos de vous ou de moi. C'est un rappel que le travail n'est pas fini. C'est un rappel qu'aucun ne devrait avoir à se battre juste pour être vu comme un être humain. » L'homme, réalisant la profondeur des mots de Will, hocha lentement la tête et partit, la tête baissée. Will se rassit. Son esprit était toujours en effervescence, mais une certaine tranquillité s'était installée en lui. Il avait dit sa vérité, et ce n'était pas seulement pour lui. C'était pour tous ceux qui avaient été ignorés, négligés ou déshumanisés. Et quand la porte se ferma derrière l'homme, Will laissa échapper un souffle profond, s'accordant enfin un moment de réflexion. La tempête était passée, mais ce n'était pas fini. Ce ne serait jamais fini tant que les choses ne changeraient pas. La pièce était calme, lourde du poids de la confrontation. Will était assis dans cet espace silencieux, ses pensées tourbillonnant, mais sa détermination devenant de plus en plus forte.
Il ne comptait pas laisser ce moment disparaître dans l'arrière-plan. Ce qui s'était passé aujourd'hui devait compter, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui ont déjà ressenti l'aigreur du racisme et des préjugés. Au fur et à mesure que les minutes passaient, Will se leva, son esprit déjà concentré sur ce qui devait se passer ensuite. Il n'allait pas laisser cet incident le définir, mais il allait l'utiliser pour déclencher quelque chose de plus grand. Lorsque les caméras furent prêtes à reprendre, Will avait déjà parlé aux producteurs, leur faisant comprendre qu'il allait prendre le contrôle du récit. Il ne voulait pas simplement des excuses ou une résolution discrète. Il avait besoin de changement. Il avait besoin d'action. Lorsque les lumières du studio se rallumèrent, Will était prêt. Il retourna sur scène, cette fois non seulement en tant qu'invité, mais en tant que personne ayant un objectif. Le public, encore sous l'effet du drame précédent, tomba dans un silence absolu en le voyant entrer sur le plateau. Il n'était plus seulement un acteur ou une célébrité. Il était une voix qu'on ne pouvait ignorer. Will s'adressa directement à la caméra, ses yeux calmes et pleins de détermination. Ce qui s'est passé plus tôt aujourd'hui ne concernait pas seulement moi, commença-t-il, sa voix calme mais ferme. Ce n'était pas juste à propos du fait que je sois un homme noir dans un studio. Il s'agit de chaque personne qui fait face à la discrimination en raison de la couleur de leur peau, de leur nom, ou d'où ils viennent. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. J'ai eu de la chance. J'ai eu des opportunités que beaucoup d'autres n'ont pas. Mais la vérité, c'est que chaque jour, des millions de personnes luttent encore dans des batailles que je ne peux même pas imaginer. Et ce n'est pas suffisant de lutter en silence. Nous devons amener ces problèmes sur le devant de la scène, là où ils ne peuvent plus être ignorés. Les yeux de Will se fixèrent sur la caméra. Je ne suis pas là pour dire que j'ai été lésé. Je suis là parce que je veux m'assurer que cela ne se reproduise plus, pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui me suivront. Il est temps de mener une nouvelle lutte. Une lutte pour l'égalité, pour le respect, et pour le changement. Le studio était silencieux, suspendu à chacun de ses mots. Will savait que c'était le moment qui pouvait faire une différence. Il n'allait pas simplement passer à autre chose. Il allait utiliser cette situation pour nourrir quelque chose de bien plus grand. Le changement ne se produit pas quand nous restons silencieux. Le changement se produit quand nous nous exprimons. Quand nous agissons. Je suis ici pour vous rappeler que peu importe d'où vous venez, peu importe la couleur de votre peau, vous méritez d'être vu. Vous méritez d'être entendu. Et vous méritez le même respect que n'importe qui d'autre. La voix de Will se fit plus douce un instant, mais sa détermination restait inébranlable. Je sais que le chemin est long. Je sais que le changement ne viendra pas du jour au lendemain. Mais il commence avec nous. Il commence ici, maintenant. Et je suis prêt à me battre pour cela. Lorsque Will termina, la caméra se rapprocha, capturant l'émotion brute et la puissance de ses mots. La pièce éclata en applaudissements. Ce n'était pas seulement pour lui, c'était pour le message qu'il avait transmis. Will avait transformé une situation injuste en un appel à l'action. Il n'avait pas fini. Ce n'était que le début d'une nouvelle lutte pour le changement. Et il ne reculerait pas. Les semaines suivantes furent comme un tourbillon pour Will. Les médias explosèrent avec la couverture de l'incident, mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement du scandale. Il s'agissait de ce qui s'était passé après. Ces mots avaient résonné. Les gens partout commençaient à en parler, pas seulement de ce qui s'était passé dans ce studio, mais des problèmes plus larges qui continuaient de plonger la société dans la tourmente. La conversation commençait à changer. Will ne s'arrêta pas. Il n'était pas intéressé à être l'histoire, il voulait faire partie de la solution. Il s'associa avec des militants, des influenceurs, et des leaders communautaires pour maintenir l'élan. Il prit la parole sur les réseaux sociaux, partageant des messages d'unité et d'autonomisation. Il prit la parole lors d'événements, non pas en tant que star, mais en tant que défenseur. Chaque opportunité devenait une plateforme pour remettre en question le statu quo et exiger du mieux. Mais ce n'était pas seulement une question de grands discours. Will veilla à rencontrer les personnes qui comptaient, celles qui avaient été réduites au silence trop longtemps. Il passa du temps avec de jeunes hommes et femmes noirs, écoutant leurs luttes, leurs rêves, leurs douleurs. Il ne parlait pas seulement de changement, il le vivait. De retour dans le studio, le réseau commença à prendre note. Le tollé public les obligea à réévaluer leurs pratiques. Ils firent des excuses publiques, non seulement à Will, mais à la communauté. Le studio entreprit une formation sur la diversité, s'assurant que chaque membre du personnel,
des opérateurs de caméra aux producteurs, comprennent l'importance du respect et de l'inclusion. L'influence de Will les avait poussés à faire plus que de simples excuses, ils étaient engagés pour un changement à long terme. Même le responsable, qui avait été au centre de la controverse, commença à réparer ses erreurs. Elle contacta Will, demandant une chance d'apprendre de sa faute. Will accepta de la rencontrer, non pas pour l'accuser, mais pour l'aider à comprendre l'impact de ses actions. Dans une conversation privée, ils discutèrent de la manière dont les préjugés et les biais pouvaient inconsciemment façonner les comportements. Le dialogue fut parfois inconfortable, mais il était nécessaire. Des mois plus tard, Will retourna dans le même studio, cette fois en tant qu'invité dans une émission spéciale dédiée à l'égalité raciale. Le plateau était différent, l'énergie avait changé. Le public était plus diversifié, et l'atmosphère était remplie d'espoir. Will prit place à son bureau, non seulement en tant qu'acteur, mais en tant que leader dans la lutte pour la justice sociale. L'émission fut diffusée, et cette fois, personne n'a été escorté à l'extérieur. Au contraire, la conversation était pleine de respect, d'empathie et de solutions concrètes. L'histoire de Will était devenue un symbole de ce qui pouvait se passer lorsqu'on ne restait pas silencieux. C'était un rappel que le changement commence par une voix, une action, et une personne prête à défendre ce qui est juste. Et tandis que les crédits défilaient à la fin de l'émission, Will sourit intérieurement. Ce n'était pas fini, mais le changement avait commencé et il était fier d'en faire partie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.